Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Et comme on est tous connectés, j'en suis sûre que vous l'avez reçu. Chère communauté, aujourd'hui j'aimerais discuter sur les mystères de la vie, de la création. Car il y a tellement de choses qui nous échappent. Car rappelez-vous que l'être humain ne perçoit que 1% de la réalité. Il reste 99% que l'être humain ne perçoit pas. Alors, rendez-vous compte que nous sommes des aveugles. Nous ne voyons rien du tout. Donc, vous savez que l'univers a ses saisons. Comme vous voyez derrière moi, c'est la saison d'hiver. Tout doucement, on commence à rentrer dans la saison d'hiver. Tout ce qu'on voit sur la Terre, c'est le miroir de ce qui existe déjà. Donc, le monde dans lequel on vit là maintenant, c'est juste un rêve. On peut l'appeler ça du Maya. C'est du Maya. Donc, c'est juste la réflexion d'un autre monde, un monde qui est plus réel. C'est juste, on va dire, quelques reflets d'un monde réel qui existe. Donc, il faut savoir que cette réalité, ce n'est qu'un rêve. Oui, nous sommes dans un rêve. On rêve tous. Et que lorsque vous êtes dans vos rêves, en fait, là, vous êtes dans la vraie réalité. Car, rappelez-vous que le temps n'existe pas. Mais dans cette réalité ici, physique, matérielle, le temps existe. On a la notion de temps, c'est une erreur, en fait. Parce que, rappelez-vous que les saisons, ça s'en va et ça revient. L'été, l'hiver, l'automne, le printemps, et ça revient comme ça, et ainsi de suite. Et aussi, l'homme est né, grandit, vieillit et meurt aussi et revient encore et encore et encore et encore. Donc, c'est un cycle qui est infini. En sachant que notre réalité, c'est une Maya, ce qui veut dire que nous sommes en train de dormir. Mais en même temps, n'oubliez pas que nous sommes des créateurs. Nous avons ce pouvoir de créer. Donc, en même temps, cette rêve dans laquelle nous sommes, nous avons le pouvoir de créer ce rêve. Donc, voyez-vous, par exemple, vous avez le pouvoir de créer ce rêve, cette réalité que j'appelle un rêve, avec vos pensées, votre imagination, vos paroles. Vous avez le pouvoir de créer cette réalité. D'ailleurs, cette réalité, en même temps, c'est un rêve, cette réalité n'existe pas, car c'est une projection de l'intérieur de vous. Imaginez que vous êtes l'ordinateur. Et à l'intérieur de vous, vous avez plein de logiciels. Et vous avez le pouvoir de projeter cette réalité selon vos besoins et vos désirs. Vos émotions vont provoquer des réalités extérieures. Votre vision de voir cette réalité va provoquer des réalités, va créer des réalités dans cette réalité qui est juste le Maya. Donc, ce qui veut dire que, comme nous sommes dans un rêve, et dans ce rêve, nous avons le pouvoir de créer ce rêve, donc, on se pose des questions. Dans d'autres dimensions, qui nous a créés? Qui nous a façonnés? Imaginez-vous, exemple, imaginez que vous êtes dans un jeu. Vous voyez le jeu de Sim. Vous vous rappelez, il y avait un jeu vidéo qu'on appelle le jeu de Sim, où ils vivent dans une réalité, vous pouvez manipuler la réalité, la créer, tout ce que vous voulez, etc. Imaginez que ce sont nous les êtres humains. On est dans un jeu. Et qu'il y a des êtres supérieurs, plus intelligents, qui peuvent nous manipuler, qui peuvent contrôler notre réalité, créer des logiciels. Ce sont les réalités qu'on est en train de vivre, que nous sommes en train de vivre et imaginer que nous sommes dans un jeu.
Ça veut dire qu'il y a des êtres super intelligents, super avancés, qui, imaginons, qui nous ont créés. D'ailleurs, n'oublions pas que l'être humain a été modifié et il continue de nous modifier. Dans le temps, l'être humain était un géant et on a rétréci. Et puis nos facultés, on a perdu beaucoup de facultés aussi. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien, on ne ressent plus rien. Des fois, il y a des guides qui sont à côté de nous. Il y a nos ancêtres qui sont à côté de nous, mais on ne les entend pas, on ne les voit pas parce qu'on est aveugle. Mais en même temps que nous sommes endormis ici, on revient toujours parce qu'on doit apprendre. On doit se réveiller de ce rêve. On doit retrouver la réalité et retrouver tous nos pouvoirs et enfin devenir ce que nous devons devenir, notre meilleure version. Car ce n'est pas pour rien. Une vie n'est pas assez pour pouvoir devenir la meilleure version que nous pouvons devenir. D'où on revient toujours, d'où les incarnations. Maintenant, en même temps que nous sommes dans un rêve, il y a des polarités. Comme il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune, il y a le bien et le mal. Mais nous créons la majorité du mal et du bien aussi. Mais en même temps aussi, il y a des êtres incarnés, désincarnés, des êtres errants qui veulent des corps, qui veulent posséder des corps, qui errent et qui demandent que d'aller visiter un corps qui est vide, un corps qui n'est pas éveillé. D'où l'importance de savoir que nous ne sommes pas seuls. Il y a des êtres très errants, il y en a beaucoup, des âmes errants. Et ils ont besoin des corps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont possédés. Il y a des gens qui se comportent avec des comportements très très bizarres contre nature, qui détruisent l'humanité parce qu'ils sont pilotés tout simplement. Et lorsque ces gens sont pilotés, comment pouvez-vous la changer? Parce qu'eux, ils ont un autre logiciel à l'intérieur d'eux. Vous pouvez crier, vous pouvez manifester, mais eux ne comprennent pas parce qu'ils sont téléguidés. Et oui, alors comment faire pour changer ces gens? Parce que ces gens sont en train de saccager la Mama Toute, Mama Gaïa, notre mère nature. Ils sont en train de polluer l'être humain, de détruire l'être humain, de créer des mensonges, de la division, de la haine sur la terre, des guerres, etc. Mais ils sont complètement possédés, ou alors ce sont des âmes du bas astral qui sont incarnées. Et comme ils n'ont pas d'âme, ça ne sert à rien de compter sur eux. La seule solution, c'est nous les êtres éveillés, qui nous sommes un peu plus éveillés, c'est de élever notre vibration. Car, vous savez, dans la guerre, vous avez beau être gentil, avoir plein d'amour, mais si votre vibration, elle est basse, celui qui a une vibration très négative, il va vous achever. D'où il est très important de prendre conscience que c'est important d'élever sa vibration, sa fréquence, de prendre conscience qu'en même temps, nous sommes séparés et en même temps, nous sommes connectés. Nous sommes tous connectés. Que ce soit le méchant, le bien, le mal, nous sommes tous connectés. Quelque chose qui arrive à un plus petit que vous, que ce soit, ça va vous toucher. Quoi que vous fassiez, où que vous viviez dans le monde, le mal qui se passe, une fourmi qu'on écrase, l'araignée qu'on tue, la souris qu'on tue, l'être humain qu'on saccage, les guerres qu'on crée partout, les êtres humains meurent, ça nous concerne. Car ça nous concerne et ça concerne même au-delà de l'univers. Oui. Donc, ça va toucher des galaxies et d'autres dimensions et d'autres vies. Donc, nous sommes des créateurs. Tout ce qu'on fait va avoir des conséquences sur toute l'humanité, toute la création. D'où nous devons être responsables de nos actes de tous les jours. Nous devons savoir qu'en même temps que nous sommes dans une illusion, dans un rêve, qu'un jour, il faudra qu'on se veille de ce rêve, qu'on commence à comprendre enfin la réalité que nous sommes exactement. Voilà, chère communauté, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à vous poser les bonnes questions, à savoir que nous sommes dans un rêve et que la vraie réalité, c'est dans les rêves, c'est dans le monde spirituel, comme nous sommes des êtres spirituels. Vous savez, dans les rêves, le passé, le futur, le moment présent n'existait pas. Tout se passe au moment présent. Et oui, c'est pour ça parfois, on ne comprend pas ces rêves.
On se dit, mais c'est quoi ce rêve? Parce que tout est mélangé. Le passé, le futur, le moment présent, tout se passe à l'instant même. Et parfois, vous pouvez même avoir des réponses sur votre futur. Mais comme nous, les êtres humains, on n'a pas l'habitude d'analyser nos rêves au réveil. Non, on n'a pas l'habitude. On se réveille comme des robots, on court, parce que le système est fait aussi pour qu'on soit comme ça. Il faut se réveiller, il faut prendre une douche vite fait, il faut prendre un café, il faut aller travailler. Vous finissez à 18 h, vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, vous regardez un peu la télévision, vous allez faire un peu à manger, vous dormez. Et ainsi va la vie. Et ainsi, on perd du temps. Et ainsi, on ne va pas se réveiller. Et ainsi, 80 ans, 99 ans, on meurt. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On a redoublé de classe. D'où il est très important de prendre conscience que nous ne sommes pas ici pour travailler toute la vie, pour manger et dormir. Nous sommes ici pour des plans plus supérieurs. Nous sommes ici pour ouvrir nos yeux, pour se réveiller, pour retrouver le chemin de la maison un jour. Donc, chère communauté, j'espère vraiment que cette vidéo, ça va vous aider à vous questionner et enfin à prendre conscience que nous sommes que dans un rêve. C'est un hologramme, tout simplement. Et que nous devons nous réveiller pour enfin ouvrir nos yeux et voir qui nous sommes vraiment. Et qui nous sommes, où nous venons, etc. Donc, chère communauté, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Et surtout, de partager la vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Pour nous contacter, vous cliquez sur le titre de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens. Le lien de WhatsApp pour les consultations, les formations et les questions liées à nos magasins. Vous avez les liens du magasin aussi en bas. Donc, et après, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, vous avez notre email, Messenger ou Facebook. WhatsApp, c'est seulement pour des questions liées à toutes les questions professionnelles. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et surtout, qu'on se réveille. Que le réveil soit. Allez, plein d'amour à vous. One love. Au revoir.